Dans cette nouvelle vidéo, je te parle d'étendue vocale, de tessiture, qu'est-ce que ça veut dire et surtout comment trouver ta tessiture, comment trouver ton étendue vocale. Salut, je m'appelle Lucas Fanchon, je suis passeur de voix. J'aide les chanteurs et les chanteuses à améliorer leur voix, je leur file des conseils, des astuces pour se sentir bien, à l'aise et en confiance quand il s'agit de chanter ou de parler. Donc aujourd'hui, comment trouver ton étendue vocale? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que la tessiture ou l'étendue vocale? Parce que lorsque nous parlons de l'étendue vocale d'un chanteur, nous voulons parler en général de toutes les notes, de tous les tons sur lesquels un chanteur peut s'exprimer, ou en tout cas où il a accès en permanence. Donc tu pourrais peut-être être capable de faire des bruits ou des sons bizarres dans des parties très graves ou très aiguës de ta voix, mais ça ne veut pas forcément dire que tu vas pouvoir les mettre dans une chanson. Donc qu'est-ce qu'il faut regarder? En premier, ça serait que faudrait poser la question de est-ce que tu peux chanter avec cette note tous les jours? Je veux dire avec une voix qui est quand elle est échauffée bien sûr, une voix pas quand elle est fatiguée. Est-ce que tu peux tenir cette note sur ce ton pendant quelques secondes minimum? Est-ce que tu vas être sûr de pouvoir enregistrer par exemple une chanson avec cette note à chaque fois? Ou de chanter une chanson en concert avec cette note dans la mélodie? Tu vois ce que je veux dire? Si tu hésites à répondre oui à ces questions, vaut mieux l'exclure de ta tessiture ou de ton étendue vocale pour l'instant. Est-ce que tu vas pouvoir étendre ton étendue au fil du temps? Est-ce que tu vas pouvoir augmenter? Ça, oui. C'est sûr que toutes ces notes qui sont peut-être pour l'instant légèrement hors de portée, tu vas éventuellement pouvoir les atteindre avec de la pratique. Ça, c'est tout à fait possible. En fait, il y a deux raisons pour lesquelles il est important d'être réaliste et honnête quand on définit son étendue vocale. Clairement, si tu veux être professionnel, c'est sûr que tu vas avoir besoin d'être honnête parce que quand tu vas faire un casting et que tu vas mettre sur ton CV ton étendue vocale pour le réalisateur, lui, il va se référer à ça. Et si tu écris une étendue vocale qui dépasse ce que tu es capable de faire à chaque fois, tu peux être pris au piège de temps en temps. Donc on ne parle pas des notes que tu peux atteindre quand tu as dormi 14 heures ou que c'est un grand beau soleil qui fait beau, que tu es en pleine forme. On parle des notes que tu vas pouvoir fournir à chaque prestation, à chaque fois. Sinon, tu ne dis pas que tu l'as dans ta voix pour l'instant. Deuxièmement, connaître ton étendue vocale, ça peut permettre de t'aider, toi et ton prof de chant, si tu en as un, à trouver un répertoire approprié qui va peut-être rentrer dans ta voix et qui du coup va pouvoir être plus facilement abordable pour toi. Alors, comment est-ce qu'on va trouver son étendue vocale? Ça, c'est une bonne question. Déjà, tu vas t'assurer que ta voix elle est échauffée. Si tu ne sais pas comment faire pour l'échauffer, il y a des vidéos, il y a des astuces, tout ça dans le groupe Facebook ou Ose ta voix ou sur la chaîne YouTube, tu vas pouvoir trouver ça. Si tu es malade, si tu as mal à la gorge, attends de te sentir un minimum en forme pour trouver ton étendue vocale. Donc on va d'abord trouver ta note la plus basse, la plus grave. On dit aussi le ton le plus bas ou le pitch en anglais. Tu vas démarrer dans un endroit confortable de ta voix et tu vas chanter progressivement de demi-ton en demi-ton vers le bas ou vers la gauche du piano sur une voyelle OU, comme dans hibou. Les femmes vont commencer sur la note G4, Sol 4 et les hommes vont commencer sur la note Sol 3. Donc si vous n'avez pas de clavier à portée de main et que vous n'êtes pas sûr de ce que je veux dire par G4 ou G3, je vous donne un lien qui va vous permettre de récupérer un piano virtuel et qui va vous aider à définir votre étendue vocale. Voilà. Donc ça c'est une petite parenthèse pour ceux qui ne sont pas familiers avec la musique et qui n'ont pas forcément un instrument ou un piano. Donc là vous avez donc sur le site recursivearts.com virtual piano que je vous mettrai dans la description, le piano qui apparaît là sur l'écran. Et en fait, là vous allez le lancer, vous allez monter votre volume et vous allez cliquer sur les touches du clavier jusqu'à ce que vous trouviez la note Sol 4 indiquée par G4. En fait c'est la notation anglo-saxonne, c'est fait par des lettres. En France on connaît bien Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et si vous êtes guitariste ou si vous avez déjà vu ces notes là, vous avez A, B, C, D, E, F, G qui correspondent à La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol et ainsi de suite. Donc voilà, donc sur le piano, vous allez aller chercher la note G4 pour les filles, c'est un Sol,
Et vous voyez que ça s'affiche dans le cadran au-dessus, G4. Le chiffre correspond à l'octave et les lettres correspondent aux notes. Donc si vous allez sur le sol, sol, ça c'est un F, c'est un Fa, Mi, c'est un E, D égale Ré, Do égale C. Voilà, vous avez compris. Et là on est sur l'octave 4, de Do 4 à... Si on monte, on va arriver sur Do 5 là-haut. Ok, parce qu'il y a une octave sur le piano, ça fait Do 3, Do 4e octave, Do 5e octave, Do... Voilà, ce sont des octaves. Et à chaque fois, il y a les mêmes notes dans chaque octave qui sont définies par des lettres. Donc une fois que vous avez ça, vous partez du Sol 4, celui qui est quasiment au milieu du clavier là, que vous allez trouver finalement en cliquant. Donc pour les femmes, vous allez partir du Sol 4 et pour les hommes, du Sol 3. Ok, une octave en dessous. Et on va s'amuser, en fait, sur un piano. Quand on part de la gauche jusqu'à la droite, on va des graves aux aigus. Voilà. Là, on part au milieu du piano. Et ce qu'on va faire, on va aller chercher votre étendue vocale en allant chercher votre note la plus basse et votre note la plus aiguë. Ok? Donc, on va commencer par aller chercher la note la plus basse. On va chanter sur OU et on va partir du Sol et vous allez descendre et faire correspondre votre voix avec la note que vous entendez. Par exemple, et vous allez descendre comme ça jusqu'à ce que vous puissiez faire la note de manière confortable et tenue. Ok? Et vous allez écrire la lettre et le chiffre correspondant qui se trouve ici dans la fenêtre. Une fois que vous avez fait ça en allant vers la gauche, donc vers les graves, on reprend sur notre Sol et on repart vers les aigus. C'est-à-dire qu'on va monter à chaque fois d'un demi-ton, faire la note avec votre voix qui correspond à la note que vous entendez. Et vous allez monter comme ça petit à petit jusqu'à l'endroit où vous ne pouvez plus faire la note de manière confortable et tenue. L'idée, c'est de bien relâcher la mâchoire et la langue pour pouvoir faire ces notes plus facilement. Ok, et vous notez également cette note, donc la lettre et le chiffre correspondant, quand vous êtes arrivé au maximum de vos aigus. Et vous avez donc obtenu une lettre et un chiffre pour la note la plus grave, une lettre et un chiffre pour la note la plus aiguë, et vous avez votre étendue vocale que vous avez trouvée sur ce piano virtuel. Voilà, bravo, tu as déterminé ton étendue vocale. Par exemple, moi, mon étendue vocale, c'est de Ré, D2 à A5. D'accord? D, c'est Ré, Ré2 à A5, La 5. Même si je peux chanter des aigus plus hauts, des notes plus hautes que La 5, ou des notes plus graves que Ré 2, moi j'ai déterminé que dans cette étendue vocale là, c'est suffisamment cohérent, ma voix est suffisamment musicalement utilisable sur une chanson. Ça signifie que si je reçois une partition avec la mélodie dans cette étendue, ben je sais que je peux la chanter. Mais dans ma routine d'échauffement et dans ma pratique, ben je vais étirer constamment ma voix hors de cette portée pour l'habituer petit à petit à aller plus loin de manière confortable. Donc, votre étendue vocale ne devrait pas limiter, on va dire, votre pratique, juste vous aider à choisir des chansons qui conviendront à votre voix. Et s'il y a une chanson que vous aimez mais que vous n'arrivez pas qui n'est pas dans votre tessiture, alors vous allez transposer la chanson. C'est-à-dire que vous allez trouver l'endroit où la note la plus grave et la note la plus haute de cette chanson vont être justement dans votre étendue vocale, dans votre voix. Mais ça, je vous ferai ça dans une autre vidéo si ça vous intéresse. L'étendue vocale, c'est utile aussi si vous souhaitez intégrer par exemple un chœur et savoir dans quelle partie, dans quel pupitre vous allez chanter. Je vais vous en parler plus loin. Il y a traditionnellement 6 registres vocaux
transmis du système opératique, on va dire, de classification de la voix, de l'opéra. Ce que je vais partager là, c'est pas vraiment gravé dans la pierre, hein, ça constitue plutôt un bon guide si la question vous intéresse, bien sûr. Chez les femmes, on a les sopranos qui vont de Do 4 à Do 6, les mezzo-sopranos de La 3 à La 5, les altos de Fa 3 à Mi 5. Je vous écris tout ça pour que ce soit plus facile. Et après, il y a encore des nuances de style, du style soprano légère, soprano coloratour, en fonction du style de voix, de la couleur de la voix, du timbre de la voix. Chez les hommes, on va avoir les ténors de Si 2 à La 4 aigus, contre-ténor si c'est encore plus aigu pour les plus aigus d'entre eux. On va avoir des barytons de Sol 2 à Fa 4 et les basses de Mi 2 à Mi 4. En chœur, il y a généralement 4 pupitres qui sont parfois subdivisés. Il s'agit de soprano, alto, ténor et basse, qui sont encore divisés parfois en soprano 1 et soprano 2, etc., etc. Et en fonction des notes que l'on a en plus ou en moins dans sa tessiture, plus aiguë ou plus grave, une mezzo va pouvoir passer dans le pupitre des sopranos, un baryton va pouvoir passer dans le pupitre des ténors ou des basses, par exemple. Voilà. La tessiture d'une voix, c'est vraiment cette étendue vocale dans laquelle un chanteur va sonner le mieux et se sentir le plus à l'aise. Lors du choix d'une chanson, ça peut être intéressant de connaître sa tessiture. Mais il ne faut pas que ça devienne une obsession. Parce que l'important, c'est d'être à l'aise avec la voix que vous avez pour l'instant. Sans vouloir absolument vous coller une étiquette ou vous mettre dans une boîte qui va en plus certainement évoluer avec le temps, avec les styles que vous allez explorer, ça va changer. Donc ne vous limitez pas. Ne vous mettez pas dans un cadre trop serré en définissant votre étendue vocale. Soyez vraiment ouvert au changement parce que la voix change en fonction de l'âge, de la pratique, de l'humeur, du jour. Alors surtout, juste amusez-vous. Votre voix est parfaite telle qu'elle est déjà. Et si vous voulez avoir plus d'astuces et de conseils sur la voix, vous vous abonnez à la chaîne. Vous téléchargez le livre La voix est libre qui est dans le descriptif juste en dessous et surtout vous venez expérimenter, vous venez chanter dans le groupe Ose ta voix sur Facebook. Ça va vous permettre de vous retrouver face à une audience et de tester votre voix. Je vous dis à bientôt, c'était Lucas, passeur de voix. Chantez bien, amusez-vous.